présent, nous passons la parole au candidat rouge pour qu'il nous présente aussi son plan de société. Candidat rouge, 2 minutes là. Il n'y aura pas de changement. Parce que celui qui change tout le temps, c'est un homme anormal. Nous avons eu l'habitude de manger une fois par jour. Qui n'était pas content? Nous allons continuer dans ce même rythme. Alors, voilà. Les gens disent du transport, il faut faciliter le transport. Jamais. Le transport doit continuer à être difficile car ça fait partie des sports nationaux. Ce sport, imaginez-vous quelqu'un qui ne marche pas, quelqu'un qui est fourni au plein effort, quelqu'un qui ne se bouscule pas pour attraper une chose dans un taxibus. Obésité, quelqu'un qui bouffe 3 fois. Nous ne voulons plus jamais de ça. Ça. Je suis d'accord avec mon prédécesseur sur un point. Le string, comme ça, après une journée à la fin, toutes les femmes se mettront en string pour détendre la conscience des hommes. Et comme vous le savez, le string, c'est le symbole de la démocratie. Il ne sépare la gauche de la droite, le nord et le sud. Par contre, le caleçon, c'est le symbole du parti unique. Nous ne voulons plus jamais de caleçon. Je soutiens mon successeur. Plus de caleçon. L'esprit, c'est le symbole du changement. Avec l'esprit, tout est possible. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Dorénavant, notre drapeau national, c'est l'esprit. L'esprit, c'est un élément qui nous permet d'aller dans l'élection. Tout à fait. Et si j'allais dire élection. Qu'est-ce que c'est qu'une démocratie sans élection? Aucune. Mesdames et messieurs, l'esprit, c'est le bâtiment du 21e siècle. Nous ne pouvons pas lever le Congo sans sortir. L'avenir de ce pays est dans l'esprit. J'invite tout le monde à investir dans l'esprit. Vive l'esprit démocratique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, là, nous sommes en train d'assister à des scènes inoubliables, à des moments historiques de notre pays. C'est clair que ces politiciens aiment ce peuple. À présent, nous allons leur passer la parole pour qu'ils nous disent comment ils comptent entretenir leurs relations avec l'extérieur, avec l'étranger, les locaux, le colon, bien sûr, le Belge. Candidat rouge, 1 minute là. Je m'en fous. Quant à la politique étrangère, politique extérieure, pas de changement. Nous allons faire ce que nous allons faire. Est-ce que les colons, quand ils sont partis, les Flamands, nous ont-ils appris leur langue, les Flamands? Ils sont partis avec leur langue et leurs secrets sont restés secrets. Nous nous débrouillons avec nos langues, le français et le lingala. Le français que nous maîtrisons d'ailleurs pas bien parce que c'est venu par avion. Voilà. C'est ça. Tout ce qui existe actuellement au Congo a été construit par les Belges. Oh, bien si mes colis, ouais, oh, bien si mes colis. Il faudrait que la colonisation revienne et que ça fasse 100 ans. Si les Belges font 100 ans au Congo, les Congolais doivent faire 100 ans en Belgique. Si vous ne votez pas pour moi, je rentre dans mon village, je brûle les gaz, je deviens seigneur de guerre. Oh la haie, ce pays, quelle la haie? Et personne la haie. Oh, si. C'est ma mère dit tout le temps. C'est ma mère qui l'a dit ça. Voilà, ça c'était le candidat rouge. À présent, nous passons la parole au candidat blanc pour qu'il nous dise aussi sa vision par rapport à l'extérieur. Candidat blanc, vous avez tous les gars. Politique extérieure, bon voisinage, les Belges, je m'en fous. Ce pays nous appartient. Qu'est-ce que c'est? Nous continuerons à faire comme nous a pris nos mamans et nos ancêtres. Si vous travaillez quelque part et qu'il y en a, prenez un peu, laissez un peu
pas. On s'en fout. Qu'est-ce que c'est? Le combat, c'est comme une belle femme, une prostituée. C'est-à-dire qu'ils veulent nous baiser. Ils viennent, qu'ils nous baissent.